Soit on boit, soit on ne boit pas. Et moi, je suis d'accord avec vous, le dry January, c'est un peu débile parce que c'est la modération qu'il faut prôner. C'est vrai qu'on a un gros problème aujourd'hui avec qui sont les membres de ce gouvernement. Et le problème, c'est que pour être exemplaire, il faut déjà être identifié. Ouais. Et donc, après Bruno Le Maire qui nous a proposé de mettre un col roulé, enfin, ceci dit, je l'ai écouté aujourd'hui, mais j'ai surtout écouté Anaïs Sainz, la productrice iconique de notre émission, qui m'a dit de mettre un pull de Noël moche, plus que Bruno Le Maire. Et donc, en fait, on ne peut pas avoir un gouvernement qui sont des influenceurs. Il y a une époque où Marlène Schiappa, elle allait se faire des brushings et elle disait, regardez, mon coiffeur est super, allez chez mon coiffeur. Non, moi, le gouvernement d'influenceurs, ça ne m'intéresse pas. Je veux un gouvernement qui prend là, le ministre de la Santé, pour le coup, il est dans son rôle. Oui, et le ministre de la ministre Famille de la propose un mois Santé, sans sexe. quand le ministre... Mais non, C'est quoi déjà, on a une première info. Non, On a et une puis, première à un info moment, de la com. je vais défendre le terroir. Dry January, c'est un mot en anglais. Combien de pourcents des Français, on s'en fout, on comprend pas ce que ça veut dire. combien de pourcents des Français savent traduire le mot Dry January? Dry January, déjà. ça veut dire janvier sec, littéralement. Ça veut dire ne pas boire au mois de janvier. Excusez-moi, Personne importer ne sait. des concepts anglo-saxons, Mais trop peu pour moi. Est-ce qu'on peut avoir plutôt un gouvernement qui fait passer des lois? C'est vrai que moi, par exemple, ça m'a toujours choqué de voir des médecins fumer. Quand tu vas, tu vas, je sais pas, tu vas à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour prendre un grand hôpital parisien, et devant la porte de l'entrée de l'hôpital, t'as que des infirmières, des médecins qui clopent. Pourquoi tu dis infirmière au féminin et médecin au masculin? Parce que c'est essentiellement des ça infirmières. révèle que le Encore, ministre de la Santé picole. C'est une profession encore très féminisée. Parce que s'il fait un dry Les January, médecins, médecin, il n'y a pas de genre, on dit médecin, médecine, je sais pas. Enfin bref, et tu te dis, c'est bizarre parce que c'est ces gens-là qui vont ensuite te conseiller d'arrêter de fumer, que c'est vrai que le tabac provoque beaucoup de maladies, et tu les vois fumer clope sur clope. Donc il faut peut-être montrer l'exemple. Alors on va écouter Johan qui est avec nous, il nous appelle de l'Aude. Ah bah en plus, Johan, il est vigneron. Il est de là. Ouais. Mais c'est chez moi, quoi. Ben oui, merci, on sait. Toi. Et il est dans ta maison actuellement. Il est chez toi. Bonjour Johan. Bonjour à tous. Vous nous appelez d'où dans l'Aude? Alors Minervois, voilà un petit village dans l'Aude, à côté de Carcassonne. D'accord. Alors, Johan, vous le vigneron, quand vous entendez le ministre dire, bon, à titre personnel, je fais le dry January, j'ai même commencé la sobriété, vous en dites quoi? Vous en pensez quoi? Je pense qu'ils sont dans le faux, on est toujours dans le noir et blanc, c'est jamais d'intermédiaire. C'est toujours de l'extrême, comme on fait maintenant dans notre société, toujours de l'extrême. Moi, je pense qu'ils devraient montrer l'exemple. On parle de modération, la consommation de vin, je vais parler du vin. La consommation de vin n'a jamais été aussi basse. Moi, je pense qu'ils devraient parler de la modération, parler de la culture du vin. On dissocie toujours notre cuisine française du vin. Alors que, franchement, un très bon repas sans vin, quel est l'intérêt? Donc en fait, ce qui vous inquiète, c'est ce côté tout ou rien. C'est-à-dire soit on boit, soit on ne boit pas. Et moi, je suis d'accord avec vous, le dry January, c'est un peu débile parce que c'est la modération qu'il faut prôner. D'ailleurs, c'est le slogan, c'est on boit avec modération. Et puis c'est presque un peu dangereux parce qu'il y a plein de gens là qui vont se boire comme des trous en se disant de toute façon je vais faire le dry January qui vont tenir 24 heures quoi. Donc ils boiront aussi en janvier. Voilà, l'opposé de ça, en fait, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est l'excès après. C'est comme chez les jeunes à l'école. Il n'y a pas d'éducation sur l'alcool, il n'y a pas de tout ça. Et puis après, quand les jeunes vont se retrouver dans leur première soirée qu'ils vont faire, jeunes en plus, ça va être n'importe quoi. Et là, excusez-moi, c'est pas du vin. C'est pas du vin qu'ils vont boire, c'est de l'alcool fort. À la télé, quand on passe, c'est toujours du vin. La profession en a marre d'être stigmatisée. C'est toujours un verre de vin. C'est toujours le vin. Non, mais arrêtez. Oui, alors que c'est pas le premier chez les jeunes. Il y a trop, et c'est trop noir et blanc. Si je pouvais l'avoir, le ministre, là, c'est vraiment, on fait Monsieur des courriers Rousseau. aux syndicats, etc. C'est les clichés, on en a marre de ce cliché. Le vin en France, en plus, il faudrait presque, peut-être pas le dissocier totalement des alcools, mais faire une petite différenciation comme le champagne. Il y a le vin et le champagne. Oui, mais Johan, à la limite, moi, je suis d'accord avec il faut que vous demandiez, les mêmes alcools pour moi. Alors, ne demandez pas au ministre de la Santé de venir faire la promotion du vin et des vignerons. C'est pas son rôle. En revanche, je parle pas de la il peut promotion. préconiser la modération plutôt que l'arrêt immédiat. En revanche, vous devriez aujourd'hui, alors là je suis d'accord avec vous, vous avez un ministre de la Culture, enfin de l'Agriculture, pardon, Monsieur Fesneau, comme ça je vous rappelle son nom, qui est qui j'ai l'impression est un peu absent là sur l'histoire. Marc Fesneau, quelqu'un des nouvelles? Oui, sur l'histoire du vin, des vignerons et de la crise que traverse la filière viticole, quoi. Chasse à l'arc. C'est un chasseur à l'arc, Marc Fesneau. Est-ce que vous avez l'impression Est-ce que vous avez l'impression que votre ministre de l'Agriculture est auprès de vous dans cette histoire ou pas, Johan? C'est compliqué. C'est assez compliqué. Mais le problème, qu'il soit à notre côté ou pas, le problème, c'est le mal qui est fait par cette campagne. À ce moment-là, j'aimerais que le ministre de la Santé fasse pareil pour la malbouffe.
On va faire le mois sans fast-food. Pourquoi? Non, moi sans sexe, c'est pour le ministre de la Famille aussi. Non, mais pourquoi on va faire des pubs de KFC à la télé sans problème, par exemple, avec de la malbouffe ou autre? On va faire le mois sans sucre aussi. Mois sans sucre, oui. Voilà, et nous, alors que le diabète, le diabète, mois sans cigarette. Le diabète tue, oui. Entretenir notre patrimoine, c'est le mais Johan, moi je trouve que vous avez une bonne approche parce qu'effectivement c'est complètement idiot de dire un mois de janvier sans boire, ça veut dire qu'en fait en décembre ça veut dire que tu vas faire des excès sachant que tu arrêteras de boire ensuite. Et en février tu redémarres. Merci à Johan. On peut visiter votre exploitation, votre domaine, Johan, ou pas? Oui, bien sûr, c'est le domaine Fontanier Haut. Vous avez tout sur internet, des visites, on vous explique tout, de la vigne, la vinification, la mise en bouteille, tout de A à Z avec des sorties en vélo si vous voulez, on fait tout. Super. Johan, vous êtes mal barré. Il y a Bruno qui prend des notes. Je sens qu'il va venir vous voir très rapidement. Je descends la semaine prochaine dans mon village. Si vous voyez un mec avec un pull louche. Je viens te voir, Johan. Avec grand plaisir. Mais moi, je ne veux pas défendre merci, le Johan, vin. Merci d'avoir été avec nous. Qu'on le veuille ou non, alors je vais vin, mesurer mes propos parce qu'effectivement, on parle d'alcool. Mais le grand vin, moi, j'associe ça quasiment à une création artistique, quoi. Je veux dire, un grand vin, c'est un vrai travail. Le vin a une mémoire. Il n'y a pas dans des grandes années, dans des grands crus, dans des très grands crus, il n'y a pas une bouteille qui ressemble à l'autre. Donc il y a une vraie vie. Tu parles le truc que tu bois, toi, les mal blancs et compagnie à 1000 € la bouteille. Le vin, c'est pas, pour moi, ce n'est pas un alcool comme les autres. La France, ce n'est pas un alcool comme les autres. Non, mais il n'y a pas de ça. Il se perd. Je peux te promettre qu'il y a des petits producteurs qui font un véritable travail d'artiste sur des petites productions, ce que je recherche par moment. Je ne mets pas le vin au même niveau que les autres alcools forts. Mais après, je fais attention à ce que je dis. Parce qu'on parle d'alcool et que, voilà. Johan a dit quelque chose de très juste sur la question de la modération et la question de l'excès. On a importé le dry January des cultures anglo-saxonnes. Je me demande si c'est pas anglais à l'origine. Un soir, j'étais à Londres à la fin du mois de janvier. Je me baladais dans la rue et je vois vraiment vers 18h tous les Anglais ivres morts dans les pubs, dans la rue, mais très tôt. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la reine d'Angleterre a fait? Parce qu'en général, c'est quand la reine d'Angleterre faisait quelque chose que là, il y avait cuite générale pour les Anglais. Et ce qui n'est pas du tout notre culture. Nous, on réagit pas du tout de cette manière. Et en fait, je comprends qu'on est sûrement le 1er février et que c'est la fin du dry January. Et donc, les Anglais se prennent une énorme cuite au Nouvel An, une énorme cuite le 1er février, et entre deux, ils font une diète. Bon, c'est une culture de l'excès, je ne crois pas que ce soit la nôtre. Effectivement, surtout sur la question du vin, on a une culture de la modération qui, attention, est contestable. On boit beaucoup, les Français quand même, et il faut rappeler que c'est mauvais pour la santé. Mais je suis assez d'accord. Non, mais je suis assez d'accord qu'on a fait des politiques publiques assez efficaces sur l'alcool. Il est temps de faire des politiques publiques sur le sucre, la junk food, les pesticides et tout la malbouffe industrielle qu'on mange et qui nous donne des cancers et des maladies et sur laquelle le gouvernement n'alerte pas. Mais tu as raison, mais qui ici est capable d'organiser une soirée entre amis sans alcool? Allez-vous faire le dry January? Question que l'on vous pose comme ça là pendant un petit quart d'heure où on en a discuté ensemble avec notre camarade Johan, la vigneron dans le Minervois. C'est un non à 77% là au moment où on en parle.